Et ce matin, avec Nicolas Dose, on s'intéresse au marché de l'immobilier. À quoi va-t-il ressembler en 2020? Ce marché, sans doute un peu à ce qu'il était en 2019. Concrètement, à quoi faut-il s'attendre, Nicolas? Des taux très bas, encore très bas. On était à 1,12% hors assurance fin 2019, historiquement bas. Donc du coup, des ménages plus solvables. Les taux très bas, c'est du pouvoir d'achat. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? La demande est forte. Les ménages sont solvables, la demande est forte. La demande est supérieure à l'offre. Et quand la demande est supérieure à l'offre, les prix continuent à grimper. Un peu moins probablement qu'en 2019. Bon, Paris restera un cas à part. En tout cas, c'est à peu près schématiquement ce à quoi s'attend le réseau Century 21. C'est donc les acheteurs, ce sont donc les acheteurs qui vont animer le marché? Oui, dopés par les taux. Aujourd'hui, si j'emprunte à 1% et que je rembourse sur 20 ans et que je rembourse 1 000 euros tous les mois, je peux acheter un bien environ à 212 213 000 euros. Quand j'empruntais dans les mêmes conditions, pas 1, mais à 4,5%, mon bien, il était à 170 000 euros. Voilà, c'est QFD. Après, il y a une autre tendance très forte. C'est l'investissement locatif. Oui, plus d'un quart des transactions en 2019, et ça va continuer, c'est des gens qui achètent pour louer, donc uniquement pour faire un pur placement. Et on voit que le réflexe de l'épargne, notamment dans la pierre en France, il reste très élevé. Mais pourquoi est-ce qu'on préfère placer son argent, y compris dans la pierre, plutôt que de le dépenser en consommant? Il y a les bonnes et les mauvaises raisons. Alors la pire des raisons, et elle est valable pour tous les vieux pays riches comme nous, c'est le vieillissement de la population. Un pays qui vieillit, c'est un pays qui épargne. Après, on sait que il y a plein de produits qui rapportent de moins en moins, comme le livret A, comme l'assurance vie en fonds euros. Donc on épargne ailleurs pour essayer de garder un petit peu son niveau d'épargne à flot. Et puis il y a un peu la peur de l'avenir aussi. Regardez les retraites. Tout le monde se dit on ne financera pas les retraites, ce qui n'est pas totalement faux à terme. Donc on prépare ces vieux jours. Et puis après, les familles monoparentales de plus en plus nombreuses, oui, ça tirait automatiquement la demande. Il y a des bonnes raisons quand même. Le chômage recule. Vraiment, on est au plus bas niveau de chômage depuis 10 ans, même s'il reste élevé. Donc automatiquement, quand vous avez un job, vous pouvez emprunter, ce qui est plus difficile au chômage. Et puis il y a eu des vraies mesures pour le pouvoir d'achat qui ont été engagées en 2019. Il y a encore plus de 6 milliards d'euros sous le coude qui vont arriver dans la poche des ménages. Pouvoir d'achat sur choix politique pur cette année. Tout ça, ça fait du pouvoir d'achat et donc ça dope la demande. Donc 2020, année folle pour l'immobilier. Il y a de grandes chances, sauf si les banques suivent les recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière. Elles remontent au mois de décembre. Le Haut Conseil leur a dit attention, ça va un peu loin, essayez de prêtez pas à plus de 25 ans, demandez pas des remboursements qui dépassent un tiers du revenu mensuel disponible, évitez aussi de prêter sans apport comme on a pu le voir. Après, le juge de paix, les taux d'intérêt. Évidemment, si les taux d'emprunt immobilier remontent, là, il est clair que la fièvre acheteuse va se calmer très vite.